Bonjour à tous. Donc une première vidéo sur le chapitre 1 de l'immunité. Donc la réaction inflammatoire, un exemple de réponse innée. Il y aura plusieurs vidéos vu la grosseur du chapitre. Donc il serait bien que vous ayez les documents Word que je vous ai envoyés pour suivre mes explications pour illustrer le cours. Donc tout d'abord en introduction, on parle des défenses naturelles, des barrières qu'on appelle l'anti-immunité, c'est-à-dire avant que les mécanismes de l'immunité se mettent en route. On vous parle de barrières physico-chimiques, en l'occurrence ce qui va se passer par exemple dans l'intestin, avec l'acide gastrique, avec les enzymes digestives. On a également au niveau de la glaire cervicale, qui peut avoir un caractère de protection immunitaire, qui a un caractère de protection immunitaire. On a aussi des barrières écologiques, c'est-à-dire dans notre intestin, il y a toute une flore microbienne, le microbiote, qui rentre en compétition avec d'autres micro-organismes pathogènes qui peuvent nous infecter et qui peuvent sécréter aussi des substances microbiennes, antimicrobiennes, pardon. Sinon, on a d'autres barrières, il ne faut pas oublier, on a donc dans l'intestin, on est d'accord, on a aussi la peau, donc les mucus produits par les voies respiratoires, euh, et donc ici dans l'estomac, avec les enzymes digestives. On vous dit que le système immunitaire est constitué d'organes, de cellules et de molécules, dont le but est de maintenir l'intégrité de l'organisme, c'est-à-dire de s'attaquer à tout ce qui est étranger à celui-ci. Donc la première chose très importante est de comprendre qu'il y a deux réponses immunitaires. La réponse immunitaire innée, donc c'est celle qui se déclenche par rapport à n'importe quelle euh, molécule ou organisme étranger, antigène. Et elle existe, on vous le dit, depuis 800 millions d'années. Donc c'est ce que vous avez ici, cette réponse innée. Elle existe depuis 800 millions d'années chez les organismes vivants. En l'occurrence, on vous dit chez les pluricellulaires. Par contre, il y a également la réponse immunitaire adaptative, qui elle n'apparaît qu'à partir de 400-450 millions d'années chez les vertébrés. Et donc le premier chapitre va s'intéresser à la réponse immunitaire innée, qui, on vous le dit, représente 95% d'efficacité du système immunitaire, qui est la seule immunité donc chez, par exemple, l'escargot, mais qui chez nous est aidée et également soutenue par l'immunité adaptative, 5% d'efficacité du système immunitaire. Pourtant, cette immunité adaptative est essentielle puisque si elle s'écroule, cela conduit au sida qu'on verra dans le chapitre 2. Donc dans le chapitre 1, la réaction immunitaire, exemple inflammatoire, un exemple de réponse innée. Bon, on vous parle du premier médecin romain, donc Celsus qui en a parlé, et qui disait rubor tumor cum calor euh, et doloré, donc qui veut dire rougeur, chaleur, douleur et gonflement. Ou plutôt rougeur, gonflement, tumor c'est gonflement, chaleur et douleur. Donc en fait, c'est les symptômes caractéristiques de la réaction inflammatoire qu'il va falloir comprendre et détailler. Donc dans un premier temps, les manifestations, c'est tout d'abord une rougeur locale. C'est ce que vous avez par exemple ici. Donc ici, vous avez à la suite d'une piqûre de moustique une rougeur locale. Il y a une chaleur qui se manifeste. Ici, vous voyez l'évolution de la température au niveau de la plaie, donc il peut augmenter de 4 degrés en 3 jours. Donc on monte à 41 degrés localement. Et ce gonflement local est lié à une variation du diamètre des vaisseaux sanguins, donc qui se dilatent de façon importante. Donc c'est la vasodilatation, mais également du fait de la sortie de plasma, c'est-à-dire de liquide du sang,
donc le liquide du sang, au niveau de la plaie. Donc la vasodilatation et la sortie de plasma est donc responsable de la rougeur, puisqu'il y a plus de sang, de la chaleur, également plus de sang, et du gonflement local. Concernant la douleur, il y a plusieurs facteurs intervenants, mais l'essentiel, donc c'est une molécule qui s'appelle des molécules qui s'appellent les prostaglandines ici. Donc ils sont des médiateurs chimiques qui vont aller stimuler les nocicepteurs. Donc littéralement, c'est les récepteurs de la douleur qui vont donc envoyer un message nerveux sensitif nociceptif, donc douloureux, au cortex sensoriel et donc déclencher la sensation de douleur. Nous aurons à étudier les différents lymphocytes, donc globules blancs, parmi eux les mastocytes, qui sont des cellules qui vont produire des molécules qui s'appellent l'histamine. Et cette histamine, au niveau des vaisseaux sanguins, a un pouvoir vasodilatateur, c'est-à-dire qu'elle est en partie responsable de la dilatation locale au niveau du traumatisme. Alors la particularité, c'est quand on parle d'histamine, on pense à antihistaminique pour les personnes qui souffrent d'asthme, mais en fait c'est dû au fait que l'histamine a un pouvoir vasodilatateur au niveau des vaisseaux. Par contre, un pouvoir vasoconstricteur, c'est qu'elle referme les tuyaux, si j'ose dire, les alvéoles pulmonaires. C'est pour ça qu'il faut un antihistaminique chez les asthmatiques. Concernant la mise en place de la réaction inflammatoire, il va falloir que l'on étudie plus précisément l'ensemble des cellules immunitaires. Mais d'abord, on peut commencer par regarder une analyse de sang. On constate qu'on regarde plusieurs choses. Donc déjà les hématies qui sont les globules rouges. Alors les chiffres ne sont pas à connaître évidemment, c'est pour avoir une idée. Et puis les globules blancs que l'on qualifie de leucocytes. Leuco, blanc, cytes, cellules. Parmi eux, différents types de globules, les polynucléaires, les granulocytes, on aura en reparlé, les lymphocytes, les monocytes. Et il y a aussi un facteur qui est observé dans le cas d'une prise de sang, c'est la vitesse de sédimentation. En fait, on vous explique que les globules rouges sont chargés négativement, donc ils se repoussent. Et quand il y a des facteurs inflammatoires dans le sang, ils auront tendance à neutraliser ces charges, ce qui fait que les globules rouges vont s'attirer et vont sédimenter beaucoup plus vite. Donc la vitesse de sédimentation est un bon indicateur de l'inflammation.